parler un petit peu de la paracha. On va essayer de parler de la paracha de Vaïra, si vous voulez bien. Alors, il y a un passage très important à mes yeux. Bon, c'est-à-dire, tout est important, mais qu'est-ce que j'appelle un passage important? Qu'est-ce que j'appelle un passage pas important? Tout est important dans la Torah. Mais des fois, il y a des éléments qu'on explique qui nous permettent de comprendre d'autres éléments et encore d'autres éléments et des trucs qui sont ponctuels et des choses qui sont plus, qui nous permettent d'avoir un regard assez synthétique sur les choses. Ouais. Donc tout est important, même un petit détail qui a l'air infime dans la Torah, c'est sur ça repose le monde. Au niveau de la chorma, hein, plus l'enseignement permettra de procéder à des connexions entre plein d'autres petits éléments et plus c'est motivant intellectuellement, pas que c'est plus important, mais c'est plus motivant intellectuellement. Donc l'histoire de Sdom. L'histoire de Sdom, c'est une histoire assez spéciale, ouais, puisque la Torah s'allonge pas mal sur ça. On nous raconte donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on nous raconte? La Torah nous raconte tout d'abord les anges. Ils arrivent chez Abraham Avinu pour lui annoncer les trucs. Et puis après que Abraham Avinu ait fait preuve d'hospitalité et qu'ils aient annoncé et que Sarah a entendu qu'elle va avoir un enfant et qu'elle a ri, etc. Toute cette première partie de la paracha. Après, ils partent, ils accompagnent ces anges et ils vont vers Sdom et lui, Abraham, qui a fini de s'occuper de ses anges, alors Hachem lui dévoile ses projets. Il a un projet, Hachem, très particulier, que c'est rare qu'il fasse un truc pareil, Hachem. C'est rare que Hachem ait... depuis le Maboul, ouais, c'est-à-dire, à part le Maboul et à part Sdom, on n'a jamais vu un truc pareil, que Hachem, il intervienne de manière miraculeuse, ouais, pour faire un châtiment, donc réaliser un châtiment surnaturel, quoi. On voit des châtiments surnaturels. On a le Maboul, on a Sdom, quoi. Donc après qu'il y a eu la promesse avec le Maboul que Hachem, alors, alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il y a le châtiment de l'Égypte, etc. Ouais, c'est aussi le troisième point. Ouais. Donc on a le Maboul, on a Sdom, on a l'Égypte, ouais. Mais bon, la différence entre le Maboul, Sdom et l'Égypte, c'est qu'avec le Maboul et Sdom, c'est une destruction totale. Alors le Maboul du monde entier, par l'eau, Sdom de la région entière, par le feu, alors alors que Mitzrayim n'a pas été détruit. Elle a été frappée, ce qu'on appelle les Makot, frappée pour libérer l'homme Israël. Il n'y a pas eu de destruction de l'endroit. Là, on voit que avec le Maboul, la terre a été dévastée. C'est-à-dire même, Midrashim dit même, il y a eu 3 tfachim et tout. C'est-à-dire, tout a été, c'était une pluie bouillante. Ça ressemble un peu à Sdom, quoi. Ils disent qu'à Sdom aussi, ça a commencé par une pluie, après c'est devenu du soufre. Mais le Maboul aussi, c'était pareil. Ouais. C'était une pluie qui est devenue bouillante. Cette évolution dans la pluie, on la voit et à Sdom et au Maboul. Et j'ai vu un autre point en commun entre Sdom et Maboul. Je n'ai pas eu le temps de voir si d'autres Mefarshim ont relevé la chose. Ouais. C'est que après le Maboul, le noir, il a vu qu'il est sauvé, etc. Il sort de la Teva. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Voilà. Et il se saoule. C'est-à-dire, ça l'a saoulé le Maboul. Ouais. Dépression. Voilà, on a donc une explication de la Torah commentée par Freud. Ouais. C'est vrai que les Norvégiens, dans l'obscurité, ils sont déprimés, ils ont besoin de beaucoup de vin. Ouais. Winland. C'est quoi Winland déjà? Ouais. Il y a un pays comme ça, dans les pays du Nord.
Un pays comme ça. Et donc, tu comprends, Marco, ou pas? Après, donc, le déluge, il se saoule. Et l'autre, on voit, euh, après Sdom, il se saoule. Manienne. Autre chose, manienne, ouais, c'est que qu'est-ce qu'a engendré la soulerie? Qu'est-ce qu'a engendré la soulerie de Noir et qu'est-ce qu'a engendré la soulerie de l'autre? Après la soulerie de Noir, eh bien, Chazal nous dit qu'il a été castré par Ham, par Canaan. Donc, il ne peut plus enfanter. Et par la soulerie de l'autre, la soulerie de l'autre, au contraire, il a enfanté. Et qu'est-ce qu'il a enfanté l'autre? Il a enfanté Ammon et Moab. Non, David, c'est que Moab. On n'a pas encore compris pourquoi c'est important Ammon. La branche féminine, c'est Nama. La branche féminine, ma chère. La branche masculine. Comment? La branche féminine. La branche féminine. La branche Nama, femelle. Ouais. Elle a épousé le roi Shlomo. La branche masculine, elle a épousé le roi Shlomo, Nama. Chazak, David. Non, c'est pour donner la. Quelle force. Donc, on a donc de cette soulerie a pu émaner ces deux peuples. Et de ces deux peuples, ouais, on a pu arriver à quelque chose d'intéressant. On a Ruth, qui est à l'origine de David Ameller. Elle s'est mariée avec Boaz, un descendant de Péretz. Puis plus tard, dans sa descendance, aura Ishaï. Et Ishaï aura David. Ça, c'est la première chose intéressante. Deuxième chose intéressante, qu'est-ce qui est sorti de Ammon? Pas beaucoup de choses. Lo Ammon Varim, ouais. Il est sorti plus tardivement, beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire, à l'époque de Ruth, on ne savait pas encore pourquoi on a besoin d'Ammon, parce que à son époque, après son époque, Ammon, il reste toujours bidon. Mais plus tardivement, lorsque David est devenu roi, il a eu un fils qui s'appelait Shlomo. Et Shlomo, il a eu plein de femmes. Et une de ces femmes, ouais, elle s'appelait Naama, Ammonite. Et de cette femme, il a un enfant qui s'appelle Rechavam. Et Rechavam, c'est son fils qui a pris la suite du pouvoir. D'accord? Et j'ai vu des Midrashim qui disent que le Mashiach, il descend de la branche de Rechavam. Donc c'est un mélange, oui. C'est donc un mélange entre Ammon et Moab, le Mashiach. Que David descend de Moab, c'est clair. Il descend de Ruth. Mais le Mashiach, c'est encore un autre birou. C'est Ammon et Moab mélangés. Et on voit ici encore un autre clin d'œil entre donc Sdom et le déluge. C'est que la soulerie de Noach a entraîné qu'il a dû se séparer de Nahama. J'ai été castré. Non, je vous explique, il y a plein de gens qui vont arriver en retard aujourd'hui, ils ne vont rien comprendre au chiot. C'est volontaire. Ouais. J'ai voulu pour une fois faire un cours d'1 heure et demie parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc ceux qui arrivent en retard, même s'ils ont des obligations personnelles, moi j'ai une obligation de vous faire un cours qui prend du temps. J'en excuse aux gens qui sont retardataires, on va dire Béchogeg. Ceux qui sont bébésites, je n'ai pas besoin de m'excuser. En tout cas, la soulerie de Noach par la castration entraînée qui s'est séparée de Nahama. Nahama ne mettra plus au monde d'autres réalités. Et la soulerie de Lot a entraîné qu'il y aura une autre Nahama qui va intervenir et qui va carrément mettre au monde le Mashiach plus tard, bien sûr. C'est bien. On voit un certain nombre de clins d'œil entre deux événements qui sont très proches.
Le Maboul et Sdom, un c'est Malboul de Maïm, un c'est Maboul de Esh. Ouais. Le Maboul et Sdom sont très proches, où Hachem décide donc d'intervenir de manière miraculeuse, ouais, de manière surnaturelle, pour tout détruire. Ce qui ne fera jamais plus. On ne voit pas d'autres événements comme ça où il est intervenu pour tout détruire. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas le souvenir que. Alors, ça a failli se faire avec Nineveh, mais ça ne s'est pas fait. Comment? D'accord, mais c'est local, la destruction, c'est local. Ouais. Mais Sdom aussi, c'est local. Mais je parle même dans le local, il n'y a jamais eu. Sdom, c'est quelque chose de local, et même ça, on n'a jamais vu. Si je ne m'abuse. Ouais. Donc, ça ressemble à un déluge local. De la destruction de Sdom, entraîner la région que nous connaissons, qui est complètement aride, et désertique et tout ça. Et ça entraîne aussi la mer morte. Donc, tu as le déluge où la mer efface le monde, la mer qui est au-dessus du monde, et tu as Sdom, ouais, le souvenir de Sdom, c'est la mer qui est en bas du monde, l'endroit le plus bas du monde. Magnifique. Vous suivez ou pas? Donc, avant de continuer à résumer, donc j'ai fait remarquer aujourd'hui qu'il y a certains points en commun entre Sdom et le déluge. Et un premier, donc on va faire une liste. Combien de points en commun on a trouvé? On a trouvé d'abord, c'est les 200 endroits où Hachem il est venu détruire totalement de manière surnaturelle. Le Maboul, c'est le monde entier. Sdom, c'est une région entière. Très bien. C'est les deux événements où, après cette destruction, le survivant de cette destruction, il s'est saoulé. Noir s'est saoulé et l'autre s'est saoulé. De ces deux saouleries a été engendré deux événements qui semblent être proches tellement ils sont opposés, puisque Noir, d'après Chazal, a été castré, et donc il ne pourra plus avoir d'enfants avec Nahama. Les enfants qui ont pu naître, ces enfants qui sont venus avant le Maboul, ils sont nés dans la décadence. Ils sont nés dans la décadence, donc Hachem devait envoyer le Maboul avant qu'ils aient 100 ans, pour ne pas être punis par le Maboul. Ils sont nés dans la décadence. Et s'il n'avait pas castré Noir, il aurait pu avoir un enfant qui est né dans un monde pur. Et ça a été empêché, cette branche pure. Il a empêché la branche pure d'exister. Et avec l'autre, après le désastre, il s'est saoulé. Le Midrash, j'ai trouvé un Midrash qui dit comme ça, d'où il y avait du vin dans la caverne, il est où? Il y a marqué Rachel Pirchou, Vatishkena et Avien Yain, Balaïla où? Ils ont fait boire, donc, le passage, ils ont fait boire leur père, Balaïla où? Rabbeinu Bechaye déduit c'est quoi Balaïla où? On va dire Balaïla à où? Vous êtes d'accord ou pas? C'est vrai qu'on a Natania, mais quand même. Balaïla où? Et dire à Kadosh Baruch où? Balaïla où? À Kadosh Baruch c'est lui qui a donné le vin. C'est un projet divin. Projet divin.
Tu entends ou pas? C'est le même vin de noir. Ah, il aurait coûté cher, tu te rends compte. Il a laissé de côté pour. Aujourd'hui, on achète du vin 6 mois ou 12 mois, ou 36 mois en tonneau. Là, tu te rends compte le nombre d'années? C'est magnifique. Si ça s'excite, je veux dire, c'est le même vin. Ouais. Mais bon, j'ai pas de preuve. Ouais, en tout cas, l'homme est chané. C'est-à-dire que cette soulerie de noir a empêché la naissance d'une branche pure, et la soulerie de l'autre a engendré une branche qui est un peu souillée quand même. Alors, il faut que j'explique en quoi elle est souillée, parce que le Ramban nous rappelle, suivi du Rabbeinu Bechaye, qui rapporte beaucoup d'éléments du Ramban, qu'en vérité, dans la Lachot, dans les 7 épisodes de Bnei Noir, le père peut aller avec sa fille. C'est pas un inceste. Ouais. Comme tu l'entends. Non. Ils n'ont pas les mêmes lois que nous. Ils sont moins restrictives. D'accord? C'est une mara. La mère ne peut pas aller avec son fils, mais le père peut aller avec sa fille. Aïn Sham dans son Edrin. Donc, c'est pas des mamzerim, d'après les lois de Bnei Noir. C'est pas des mamzerim. Mais bon, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un bgam. C'est-à-dire, dans Chazal, il y en a certaines qui voient ça comme un bgam, et d'autres qui disent que non, au contraire, elles ont fait ça les Shem Shamaim. Pourquoi elles ont fait ça les Shem Shamaim? Écoutez bien, pourquoi elles ont fait ça les Shem Shamaim? Le Passouk nous dit une information qui nous rappelle encore un autre point avec le Maboul. Elles ont, après la destruction de Sdom, elles ont dit, mais il n'y a plus d'hommes, c'est le Passouk qui dit, il n'y a plus d'hommes sur terre. Donc l'humanité va disparaître. Donc il faut vite qu'on ait une relation avec notre Père pour donner à l'humanité une... Comment? Elles ont cru que c'était le Maboul. Elle ne dit pas qu'elles sont Maboul parce qu'on a vu certains points qui font des clins d'œil entre ces deux événements. Vous me suivez ou pas? Et donc, il y a donc écrit comme ça qu'elles ont fait ça les Shem Shamaim. Et même c'était Moutar Alpidine d'aller avec leur père, comme c'était les Shem Shamaim, alors ça les dérangeait, Mishum Sniout. Donc ça les dérangeait, Mishum Sniout, c'est pour ça qu'elles ont saoulé leur père. C'est-à-dire qu'il ne soit pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc on voit à l'origine dans le texte une intention les Shem Shamaim. Ouais. Bon, il y a une erreur dans leur réflexion. Hein. C'est quoi leur erreur? C'est que Mapitom que le monde entier il est détruit, quoi. Elles ne savent pas qu'Abraham il existe. C'est bien de dire Bishvili Nivra Olam quand tu t'appelles Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quand tu t'appelles Roger, le poissonnier, et que tu as beaucoup pêché dans ta vie, alors Bishvili Nivra Olam, même si tu as trouvé l'hameçon, tu as trouvé l'âme sœur. Ouais. Non, tu n'es pas dans le texte, Marco. Tu n'es pas dans le texte. Elle dit, elle voyait qu'elles ont fait ça. Elle dit, il faut faire ça parce qu'il n'y a plus personne. Ouais, il n'y a plus personne. Elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Non, elle pensait que ce désastre surnaturel, c'est le Maboul rebelote. Bah, lui, il connaissait Abraham. Peut-être elle ne le connaissait pas, Néloder. Lui, il connaissait Abraham. Il savait très bien qu'il a été sauvé par son mérite. Elle ne savait pas pourquoi elles ont été sauvées. Et Bémet. Pourquoi elles ont été sauvées? Alors, le mérite d'Abraham n'a sauvé que Lot. Ses filles n'ont pas besoin d'être sauvées.
C'est bien que ces autres enfants n'ont pas été sauvés. Elles n'ont pas été sauvées par le mérite d'Abraham, elles ont été sauvées par le mérite de leur descendance. Lui, il a été sauvé par le mérite d'Abraham. Lui, il aurait pu mourir. Alors, oui et non, parce que il fallait que cette descendance vienne de Lot et d'elle. Parce que si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais. Vous suivez ou pas? Donc on a pas mal de points en commun entre Sodome et Maboul. D'accord? On a la soulerie qui amène à deux extrêmes. Noir perd une branche pure. Lot gagne une branche pas pure, mais une branche qui va purifier le Ham Israël un peu plus. Parce qu'on va arriver au Mashiach. Mashma, qui manquait quelque chose au Ham Israël. C'est manienne quand même. Mashma que dans Shem, Avram, Shem, Lemer, pardon, Shem, Terah, Avram, bon, il y a Lemer, Terah, Avram, on avance, Yitzhak, Yaakov, 12 tribus. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. On a besoin encore autre chose qui vient encore de Shem. Ça vient de Shem, hein. L'autre, il vient de Shem. L'autre, il vient de Shem. C'est qui l'autre? Terah, il a eu 3 enfants. Terah, il a eu 3 enfants. Il a eu Avram, qui s'appelle aujourd'hui Abraham. Nahor ve Haran. Haran, c'est l'endroit où ils sont arrivés. Ça rappelait trop son fils. Ouais. Et certains guérim, je connais, ils n'arrivent pas à dire le che. Donc ils appellent ça Haran. Ouais. Tu comprends ou pas? Donc Terah, il a eu 3 fils. Terah, il n'était pas si mauvais que ça, Terah, en vérité. Il y a marqué qu'à la fin, il a fait tchouva, Terah. Parce qu'il y a marqué à la fin de la paracha que j'ai pas. Ah oui, c'est tout sale. Faites attention, c'est tout sale. Ils ont lavé que le sol. Les tables sont sales. À la fin de Parashat No, il y a marqué. Ah non, c'est pas là-bas, c'est écrit. Non, ouais, c'est pas là-bas que c'est écrit. C'est pas là-bas. Où est-ce qu'on voit que Terah. À la fin de Noir, non? On parle de Terah. Ouais, c'est ça. C'est Rachid dit Vemot Terah Becharan. Non, non. Là-bas, on ne voit pas qu'il y avait du bon dans Terah. Je ne sais plus où on voit ça. Ah oui, non, c'est dans Avram. Non, c'est dans Avram. Quand Avram, il meurt, c'est quand Avram, il meurt, il y a marqué. Voilà. Ouais. Chazal nous dit qu'il a fait tchouva. Alors qu'il est présenté à la fin de Noir comme un rachat Terah. Ouais. En fin de compte, c'est-à-dire il est rachat par rapport à Abraham, c'est pour ça qu'Hachem veut couper Terah d'Abraham, mais lui-même, il avait du bon Terah parce qu'il a fait tchouva. Et c'est pour ça que quand Abraham il meurt, on dit. La Torah nous dit, pas on dit. Est-ce qu'il y a ce pasouk marqué? Oh là là! Voilà, c'est plus loin. Je vais aller plus vite. D'accord. Voilà. Donc on a voilà.
Très bien, super. Il y a un problème technique, on recommence. OK. Voilà. Nocha et Sarah. Il y a marqué là-bas. Hein. Voilà. C'est dans Kaf E, donc c'est ce qu'on a bu ce matin, Chet. On n'aurait pas dû boire. C'est un Chet. Vaïkva. Vayamot Avraham Beseva Tova, Zaken Besavea, Vayasef El Amav. Vayasef, il a été régné à son peuple. C'est quel peuple? Vayasef El Amav. Et nous dit donc Chazal, rapporté par Rashi, je crois. Non, il n'y a pas de Rashi, donc je vais rapporter le Chazal que j'ai vu. Le Midrash, il dit comme ça. Vayasef El Amav, Melamed Shasat Terach Aviv Tshuva, Venafshu Began Eden. D'accord? Donc il avait du bon terrar. Donc s'il avait du bon terrar, il y a un peu de bon dans Avraham, ça on sait, il y a beaucoup de bon. Il y a un peu plus de bon dans Haran et encore moins de bon dans Nahor. D'accord? Dans Haran, on voit le bon qui était en lui, parce que c'est un homme qui courait à droite et à gauche, Haran. Ouais. Le bon qu'il avait à Haran, c'est que quand Abraham devait se jeter dans le feu, alors il dit si maintenant il y a un S, je me jette dans le feu. Si maintenant il meurt Abraham, alors je fais Avodazara. Donc il était prêt de se jeter dans le feu, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc il a une certaine abnégation. Mais il dansait à deux ratounotes. Elle n'était pas. Il avait deux façons de voir les choses. Il n'était pas complet dans son truc. Abraham était complet. Je me jette dans le feu même si je meurs. L'autre, il croyait dans le Ness, il dit je me jette dans le feu si je ne meurs pas. D'accord? Donc on a récupéré le bon de Terrar qui est passé dans Haran. Parce que Haran, il a eu 3 enfants. Lot, Milka, Veiska. Iska s'appelle Sarai. Pourquoi la Torah ne veut pas l'appeler? Pourquoi maintenant la Torah l'appelle Iska et pas Sarai? Pourquoi la Torah ne nous dit pas que Sarai c'est la fille de Lot, la fille de Haran? Et marqué Lot, il a eu 2 filles, Milka et Iska. Haran, il a eu 2 filles, Milka et Iska. On a l'impression que c'est pas Sarai, c'est pas son fils. Parce que Sarai, elle a fait comme Abraham, elle a fait son lech lecha. Abraham, il a fait son lech lecha de son père, et Iska, elle a fait son lech lecha de son père. Donc la Torah ne veut pas présenter Sarai comme étant la fille de Haran. Par contre, Milka, c'est la fille de Haran. Et Milka, elle a eu un fils qui s'appelle. Elle a eu plein de fils. Mais un de ses fils s'appelle Bethuel, c'est à la fin de notre paracha. Et Bethuel, il a eu Lavan et Rivka. Ça te fait un peu d'histoire-géographie? Tu fais Youch ou tu t'accroches sur ces informations? Bah vas-y, écris. Bah, c'est pas grave. Au moins que tu apprennes des choses qui sont écrites à Torah avant d'écouter les Hidushim que sûrement faux que je vais vous dire, au moins savoir ce qui est écrit dans la Torah. Ça, c'est vrai, par contre. Ouais. C'est bon? Ta Terach, il a 3 enfants? Nahor, Haran, Avram. Et Nahor, il va se marier avec Milka. Et Avram avec
Sarai. Et l'autre avec, c'est qui la femme de l'autre? Non, irrite. Irrite. Parce que tu sais que le sel, ouais, ça irrite. Ouais. C'est pourquoi je fais ces blagues, ouais. Pour mémoriser les noms. Ouais. Et mémoriser. Le sel irrite. Donc, c'est bon, c'est clair? Comment? Je pense pas, non? Tu connais ce nom, irrite? Je te crois pas. Non, je ne crois pas. Elles ont de l'hypertension ou pas? C'est goût là pour l'hypertension, ça. Elles sont figées, comme je disais avec comme statut. Elle veut changer de statut social. Ouais. Bon, bah, de toute façon, les Israéliens s'appellent Nimrod, ils s'appellent. Et même Bérénice. Ouais, j'ai une cousine, Bérénice, concubine de Titus. Bon, bah, c'est comme Nimrod, c'est pareil. Ou c'est comme, comment dire, il y a aussi Yoram, Omri, Yoram, c'est des Réchaïm, tout ça. Ouais. Itsour, le mec, quand il va demander une bracha à Rafromeski, il ressortait avec une bracha et un nouveau nom. Bétar. J'ai un copain comme ça, il a demandé une bracha à Rav Kamekeski. Et Yoram, il est devenu Eliaou. Ben, ils ne sont pas partis chez Rav Kamekeski. En bruit, je sais que c'est pas bon, mais Yoram, je savais pas. Ben, vérifie, c'est qu'il y aura, mais pas de problème. On te permet de faire un petit ioun sur la chose. Moi, je ne suis pas fort dans ce domaine non plus. De sa mère. Alors, on continue. Et l'autre? Et l'autre? Si c'est pas là. C'est le frère de Sarah. Exactement. Hein? Nahor? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Nahor, c'est marqué à Milka. Nahor, c'est marqué à Milka. Pourquoi aussi? Ben, on reste dans la famille. De Nahor et Milka, il va sortir Bethuel. De Bethuel va sortir Rivka et Lavan. Et de Rivka va sortir Yaakov. Et Yaakov va se marier avec Rachel et Léa, qui sont également les filles de Lavan. Donc on essaye d'absorber tout le bon qui était dans Terah. Vous me suivez ou pas? Donc le bon de Nahor, bon, Nahor c'est le plus pourri. Donc comme Nahor c'est le plus pourri, à chaque fois on présente que Rivka, c'est donc elle descend de Milka et Nahor, pas Nahor et Milka. Elle a plus pris Milka que Nahor. Parce que Milka, elle vient de Haran, et dans Haran, il y a une certaine Messiot Nefesh. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on essaie de comprendre. On essaie de comprendre pourquoi c'est nécessaire. Parce que donc on a chopé le bon de Milka, ouais, de Nahor et de Sarai. Mais l'autre lui-même, on n'a rien chopé. Il manquait l'autre dans l'histoire. Il y a du bon dans l'autre. Il a quand même suivi Avram Avinu. Il a quand même, d'après Chazal, pas dénoncé Avram Avinu en Égypte, que Sarai c'était sa femme. Il y a du bon dans l'autre. Donc il faut rattraper ça aussi. Hachem, il pourrait ne pas créer le monde aussi. Non, c'est aussi une possibilité. Il a vachement raison. Pourquoi passer par avoir une relation avec ses filles, il n'aurait pas pu avoir des enfants normalement avec son fille. Pourquoi et David Améler, pourquoi maintenant le Mashiach descend de David Améler, de Shlomo qu'il a eu avec Bathsheba, hein, qu'a priori il semble avoir une relation adultérine avec elle, parce qu'elle était mariée avec Uriah.
Non, donc c'est une question redondante, c'est-à-dire. C'est une question redondante, c'est-à-dire. Yehuda, il sort de qui? De Léa. D'accord. Léa, Yaakov voulait se marier avec elle? Non plus. Donc tu vois bien que ce que toi tu veux faire, c'est bien. Ce que Hachem veut faire, c'est toujours mieux. Tu sais, c'est qui Nahama? La femme de Noir. C'est qui Nahama? Il y a eu plusieurs. Exactement, voilà, regarde. Regarde Marco, voilà. Tout va le Caïn. Donc il y a une branche maudite qui s'appelle Caïn et une branche bénite qui s'appelle Shabbat, tu dis? Comment tu l'appelles? Mais non, c'est maudit ça. C'est du maudit, ça doit disparaître normalement. Ça aurait dû disparaître la branche de Caïn normalement. Chet. Chet, c'est après qu'il ait été tué. Il a eu encore un autre enfant, Chet, c'est Mimeno ou Shtata Olam. Le monde, il repose sur Chet. D'accord? Noir est un descendant de Chet. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette Nahama? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Nahama? D'où elle sort celle-là? Alors, elle sort de Lémer, qui avait deux femmes. Une, ouais, pour le casino, pour sortir et tout, pour l'exhiber, la vitrine, ouais, qui s'est tout refait, les dents, le truc, ouais. Et l'autre, pour avoir la femme au foyer. Que c'est la seule que quand le mari va mourir, elle dira feu mon mari. Ouais, la femme au foyer. Et en fin de compte, celle qu'il a pris pour la femme au foyer, on a Adav et Tzila. Ça, c'est dans Parashat Bereshit. On remonte. Adav et Tzila. C'est Rashi qui nous dévoile tout ça au nom du Midrash. Il y a marqué Tzila, Ishel Tashmish. Tzila. Elle est à l'ombre de l'Émer. Elle est à ses côtés dans les banquets et tout. L'autre, elle change les couches. Ouais. Et comment il a fait pour elle reste comme ça, si belle, si jeune, si. Bah, il a fait boire un truc de stérilisation. Ah oui. Bah, du coup, ça n'a pas marché. Parce que c'est Vetsila Gam-I. Étonnamment, Gam-I. Yalda et Tuval Caïn. C'était pas prévu, mais même elle a eu. Pourquoi marquer Gami? Parce que c'était pas prévu, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pris du ventre? T'as pris du bide là? Ouais, je t'explique tout ça. Je sais pas, j'aurais peut-être dû prendre une dose en plus. Je sais pas. Bon, attends, on va te mettre là-bas du côté des couches alors. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il voulait pas avoir d'enfant d'elle. Ouais. Mais sauf, il va avoir des enfants avec elle alors qu'il voulait pas. Et de Tuval, Caïn va sortir Nahama. Et donc, Caïn existe encore sur terre grâce à Nahama. Donc, ce que toi, tu veux faire, c'est pas ce que Hachem il veut faire. Le monde tient, ouais, malgré les hommes. C'est Dieu qui décide. Tu veux pas d'enfants, tu auras des enfants. Tu suivez un petit peu l'idée ou pas? On n'est pas maître de notre destinée, ni l'humanité, ni l'individu. On a un petit intervalle d'action pour montrer qu'on a un sadique ou pas un rachat, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Celui qui veut être riche, il peut rêver, si ce n'est pas son mazal, il se frappe la tête contre les murs. Celui qui veut être beau, il peut faire des chirurgies esthétiques. On gardera la photo d'origine. Ouais. Donc tu vois que toute l'histoire de l'humanité, c'est des naissances qui n'étaient pas prévues, quoi. Même David Ameller, avec l'histoire de. Elle avait été séparée, Isha était séparée de sa mère, enfin, la mère de David Ameller, donc de sa femme, parce qu'il a vu qu'elle était d'origine moabite. C'est quoi, moabite avec une femme comme ça? Ouais. Alors il s'est séparé d'elle. Il y a tout un midrash, tout ça, que. Voilà, et elle s'est fait passer pour sa servante, et il a eu une relation avec elle, ne sachant pas que c'était sa femme. Toute une histoire bizarre.
Et ça donnait de ça David. Donc, c'est un chiour à faire en soi. Mais ce n'est pas une question ce que tu demandes, parce que c'est tout le temps comme ça. Après, pourquoi c'est tout le temps comme ça, hein? C'est un autre chiour. Mais tu n'as pas une question sur ce point-là. C'est tout le temps comme ça. Tu as Tamar avec Yehuda. D'où il sort le machère de Peretz. Ouais. Il voulait avoir des enfants que cette femme-là? Non. C'est même pas qu'elle a des enfants. J'ai une fille de rue. Elle prend ses précautions. Ouais. De là est sorti Peretz. Tu veux ou pas? Yehuda. Ouais. Il ne devait pas naître normalement. Pourquoi? Parce que Léa, elle devait avoir 3 enfants. Chacune. Elle a eu un enfant en plus. Yehuda, c'est celui qui est venu surprendre. Quoi, j'ai un enfant en plus? C'était pas prévu dans la prophétie. Même c'est un peu différent, mais même. Et encore cette notion, c'est quelque chose de surprenant dans Yehuda. À pas Modé Hachem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais. Donc tu sais, ma chère Ben Yosef. Tu sais, ma chère Ben Yosef. Oui, c'est encore surprenant. Donc il veut expliquer que même le ma chère Ben Yosef, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, on voit aussi, Rachel, elle était, comment dirais-je, elle était stérile, en fin de compte, elle a réussi à avoir des enfants, et c'est qui? C'est Yosef, ouais. Et Yosef, lui-même, il aurait dû mourir plein de fois, ouais. Et en fin de compte, il s'est marié avec Osnat, et pas avec Poutifar, la femme de Poutifar, et tout un plan. Et Osnat, ça a donné ci, etc. Donc on voit que même ma chère Ben Yosef, il y a un peu le même truc. Bon, mais ce n'est pas le chur d'aujourd'hui. D'accord? En tout cas, ce n'est pas une question. C'est un yesod. D'accord? Pourquoi Hachem fait comme ça? Bonne question, mais ce n'est pas le sujet. Donc reprenons notre sujet. Vous avez vu les points entre le Sdom et Maboul, c'est clair ou pas? C'est pas clair, Raymond, ou pas? Mais est-ce qu'on peut même remonter un petit peu plus haut? Pourquoi Hachem les a pris de la même manière? Est-ce que dans leur mauvaise mœurs, ils avaient aussi des points communs? Non, 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 non. C'est magnifique ce que tu dis. Non, non, c'est magnifique ce que tu dis. Tu entends ce qu'il dit Raymond ou pas? Il y a écrit aux 2 endroits la même raison pour laquelle c'était détruit. Hamas, Hamas. Et là, on voit que Hamas, c'est fait pour être détruit. Je sais pas comment c'est fou, ils ont choisi ce nom, c'est débile mentaux. Ouais. Vraiment être des rebeux. Ouais. Non, en arabe, ça doit dire quelque chose, je pense. Mais Minashamaim, c'est-à-dire Hamas, c'est celui qui va subir la destruction surnaturelle divine. Non, mais en arabe. En arabe. Ça, d'accord, ça. Ah, la fureur, c'est notre nouveau fureur. Ouais. Ils ont la voix nasillarde. Donc, vous entendez ou pas? Donc, Raymond nous fait une remarque tellement pertinente qu'on se demande comment il a pu hésiter. Ouais. C'est que la Torah nous dit Zé Hamas, que le Hamas a entraîné le déluge et le Hamas a entraîné la destruction de Sodome. Encore un autre point commun, Raymond Chazak. Il faut que tu fasses un tableau maintenant officiellement. Non? Jamais tu entendu un truc pareil, David, les points communs entre ces 2 éléments. Non. Je n'ai pas le temps, je suis trop. Je n'ai pas le temps, qu'est-ce que je fasse? J'aimerais écrire tellement. Si j'écris tout ce que je dis, je dirais beaucoup moins. Et beaucoup moins de bêtises en plus. Donc, on va voir comment il dit le pasouk. Le pasouk, il dit
La violence avec Gezel. On continue? On continue. J'aimerais aller un peu plus loin dans l'idée. Donc, on a dit il y a 3 événements dans l'histoire de l'humanité où Hachem est intervenu de manière surnaturelle pour punir. Il y en a 2 qui se ressemblent et un 3e qui est un peu différent. Les 2 qui se ressemblent, c'est le déluge. Ouais. Et Sdom, puisque c'est une destruction totale. Et il y a Mitzrayim où ce n'est pas une destruction totale, mais c'est quand même un châtiment surnaturel. D'accord ou pas? Et c'est ma'anien parce qu'il y a des rémazim dans Sdom à Mitzrayim. Il y a plein de rémazim avec Mitzrayim et Sdom. Vous savez, quand Lot il a choisi d'aller là-bas, il a dit, ah, cette région, ça ressemble à Mitzrayim. Il a dit. Le Passouk le dit, ouais. Ou à la verdante comme Mitzrayim. C'est-à-dire le delta du Nil, bien sûr. Pas le delta plane, le delta du Nil. Et après, quand maintenant les anges y viennent, ils leur donnent des matzot. L'autre donne des matzot. Itmamea, c'est marqué Itmamea, il est sorti dans la précipitation. Et les anges l'ont pressé, etc., etc. Et il y a pas mal de rémazim. C'est-à-dire que dans ce dôme, il y a déjà des rémazim à Mitzrayim. Vous suivez ou pas? Chazak ou Baruch. On voit que Hachem, il envoie une maca à la ville de Sdom. Maca trop cher. Ça ressemble à une maca trop cher. Ils sont tous aveugles. Tous aveugles. Et ils n'ont pas pu, donc casser la porte derrière laquelle Lot et les anges se trouvaient. Donc, Lot et Tsem et Petar Beto Adboker. Ils étaient dans son foyer protégés par la maca qui a frappé tous ceux qui étaient à l'extérieur de la porte. T'entends, Yoav, ou pas? Donc, il y a des rémazim. J'ai dit, c'est pas pareil, mais c'est un peu pareil. Donc, il y a des rémazim. Donc, il y a des rémazim, forcément, puisque c'est les 3 seuls événements dans lesquels Hachem, il est venu châtier, ouais, de manière massive, de manière surnaturelle. 3. Mais il n'était pas là au début. Il faudrait que tu viennes plus tôt, Yoav. Même que tu te lèves très, très tôt. Naboul, Sdom et Mitzrayim. 3, ça fait 3. MSM. MSM. Maboul, Sdom, Mitzrayim. C'est quoi MSM? MSN. Il y a quelque chose, c'est quoi MSM? Les attaquants du PSG. Ah, Le chat avant. c'est le chat, c'est ça. MSN, c'est le chat. Très bien, le chat. C'est bon, MSM, là, c'est MSM. Ou c'est SMS, je ne sais pas. Donc, c'est un petit message HM direct. Vegitsour. Maboul, Sdom, Mitzrayim. Maboul et Sdom, c'est proche. Mitzrayim, il y a des rémazim. C'est bon? On est bon. Magnifique. Alors maintenant, on va commencer notre cours. Maintenant que les choses ont été mises en place, on peut commencer le cours. Comment il commence le cours? On va étudier les psukim maintenant, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui est écrit dans les psukim? Il écrit la chose suivante. Il y a écrit dans le passou comme ça. Il y a écrit que Hachem, il est venu parler à Abraham Avinu pour lui dire ce qu'il va faire. La destruction de Sodome. Et donc, il tend la perche à Abraham Avinu. Il veut le tenir au courant de ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu en penses? Nien. Qu'est-ce que tu en penses? Hachem, il ne sait pas se débrouiller tout seul. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, différentes raisons pourquoi Hachem se tourne vers Abraham Avinu.
Ah oui, les Gog Gadol, ouais, c'est un grand peuple. Donc, comme c'est quelqu'un d'important, alors je le mêle aux histoires du monde. Il est lié au monde entier. Le monde entier est lié à lui. Parce que toutes les nations vont être bénies par lui. Il est source de bénédiction de toutes les nations. Donc, s'il y a une clala dans le monde, ça le concerne. En plus, c'est dans le pays qu'il va recevoir. Donc, je vais le tenir au courant. Bon. Une seconde, une seconde. Ensuite, il y a une autre raison, il y a marqué, parce qu'il y a dative. Je sais que lui, il a en lui une notion très importante, la sot, tzedaka ou mishpat, tellement forte sa notion de la sot, tzedaka ou mishpat, qu'il va même réussir à le transmettre à ses enfants et à sa dynastie. Donc maintenant, je vais m'adresser à lui parce que, ou bien pour lui apprendre, mais on va réfléchir maintenant, pour l'affiner encore plus dans le tzedaka ou mishpat, parce qu'il va y avoir un dialogue avec le Kadosh Baruch Hu. Hachem nous apprend à faire la sot tzedaka ou mishpat par la Torah. Alors Hachem aussi va savoir qu'est-ce qu'il pense et que Abraham réfléchisse qu'est-ce que lui il aurait fait. Deuxième explication pourquoi Hachem serait venu entamer un dialogue avec Abraham Avinu. Troisième explication que je préfère, qui est que Abraham Avinu, il peut changer les choses. C'est pas uniquement qu'Hachem vient apprendre à Abraham Avinu à réfléchir comment juger de la situation. Abraham Avinu a un courage de changer les choses et il le sait. Et c'est pour ça qu'il a essayé de changer les choses. Mais comment tu peux t'opposer à la décision divine? Si Hachem a décidé, comment tu peux interférer? Comme maintenant Abraham Avinu dit, Hachem il dit à Abraham Avinu, comme ça il dit, Vayomer Hachem, il dit à Abraham Avinu, Za'akat Sdom ve'Amora kiraba. Elle est immense. Le cri d'injustice, il est immense qui s'élève de là-bas. Vechatatam, virgule, ki chaveda meod. Donc il vient maintenant, le roi juge présenter une situation. La balance, elle est complètement du mauvais côté, quoi. Ouais. Comment on va pouvoir la rétablir, la balance? Ça a l'air d'être impossible, tu vois. Erdana ve'ere aketsaka ba'ela yasu. Tiens, je vais descendre voir si ce que j'entends, c'est bien ce qui se passe. Alors, si Bémet, c'est comme ce qui se passe, Kala, destruction. Veimlo eda'a. Sinon, je vais savoir. Quoi, je vais savoir? Ah, il ne sait pas quoi faire. Hachem, il ne sait pas quoi faire. C'est quoi, je vais savoir quoi? Non, j'entends ce que tu as dit. J'attends maintenant une autre réponse, c'est possible. Cette question, il fallait la poser. Non, c'est moi qui pose des questions. Ouais. J'adore, c'est ça, Eredana. C'est ça, Eredana. Il dit Rachil, l'imed, les danim, chez la psychoudine fachot et la bereia. D'abord, Erdana, les sof maasem. Les sof maasem. Je vais voir c'est quoi là. Sof maasem. Maasem, je vois leurs actions, mais il y a quelque chose derrière leurs actions. C'est quoi ça? Sauf, pas Shoresh Maasem, sauf Maasem. Hein? Si maintenant, on va essayer d'expliquer le passou comme ça. Si maintenant, on va mettre ce cri-là, il est déterminant, ben, je vais tout détruire. Et s'il n'est pas déterminant, mais il existe, donc il y a Bémet tout plein de Rechaïm, ouais. Qu'il y ait tout plein de Rechaïm, il n'y a pas de discussion sur ça. Le passou nous le dit. Kaveda, mais c'est pas shoot, qu'il y a un gros problème là-bas. Alors, est-ce que ce gros problème va générer une destruction totale, où il n'y a aucun survivant, ou non, je vais savoir qui sauver de là-bas. Sauf Maasem. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif qui peut sortir de là-bas? Comme un peu l'histoire de Moshe Rabbeinu, qu'il a regardé à droite et à gauche avant de tuer l'Égyptien. Sauf Maasav. Est-ce que de cet Égyptien, il peut sortir quelque chose de positif? Si oui, alors Moshe ne fait rien. Il ne va pas le tuer. Mais comme il ne peut rien sortir de lui, même qu'il est Roubo Racha ou Laïkoulo,
Alors je vais voir, est-ce que maintenant, il y a sûrement que des Réchaïm là-bas, Hachem il dit. Mais peut-être il y a un rachat, hein, qui a un tzaddik en lui, mouvla. Comme ça, il y a un livre de Chassidut qui s'appelle Ber Maim Chaim. C'est la rue où j'habite. J'habite dans un livre. Ouais. Et dans le livre dans lequel j'habite, ouais, j'ai vu un hidouche que j'ai eu hier soir. À quel palier? Et là-bas, il dit que c'est quoi Tzadik Betor Haïr? Il est Mouvla Betor Haïr. Il est comme le Hir, il est rachat comme le Hir, ouais. Ou Betor, il faut aller chercher. Parce qu'il y a un Midrash, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un Midrash qui nous dit que comment Hachem il a voulu donc sauver les filles de Lot. Alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Une seconde, j'aimerais vous le lire parce qu'il est très intéressant. Il y a marqué mince. Il est où ce Midrash? Il y a marqué Matzah. Matzah. Voilà, il y a marqué Amrou Chazal. Veshne. Il y a marqué comme ça dans le Basouk. Dans Yutet Tedvav, écoutez bien. Vous voulez voir, vous voulez que je le dise ou je ne vous le dis plus? Allez, je vous le dis quand même. Yutet Tedvav. Écrit en Basouk comme ça. Inena Matzav Dechachen Be'enecha. L'ange, il dit à Lot, écoutez ce qu'il dit à l'ange à Lot. Vene Matzav Dechachen Be'enecha. Vategadel Chazdecha Asher Asita Imadi Leachiot. Et nafshi vanochi leuchal leimalet hara pen tibakenu hara'a vameti. Donc l'autre il dit aux anges, c'est gentil d'avoir été miséricordieux avec nous, mais je voudrais vous faire une petite demande. Je veux pas fuir la région, j'ai peur que la bombe atomique m'atteigne. Je veux arriver, laissez-moi arriver dans la petite ville qui est dans la région qu'on aurait dû détruire, qui s'appelle Tsoar. Il y a une petite lueur d'espoir dans Tsoar. C'est marrant parce que Tsoar, c'est la petite lueur d'espoir de la Teva. Dans le déluge, il y avait le déluge, la Teva était complètement fermée pour ne pas voir le Maboul. Il y avait une petite fenêtre sur le déluge. Il n'y a pas une déconnexion totale avec le déluge et la Teva, c'était cette petite fenêtre qui s'appelait Tsoar. Et dans cette région, il y avait une petite fenêtre d'espoir qui s'appelait Tsoar. C'est marrant, non? Non, ce n'est pas pareil. C'est pas écrit pareil du tout. Tsoar ici, c'est avec un Aïn, et là-bas, c'est avec un E. Mais qui a Doua, ouais, qui a des Adbash, etc., il y a des lettres qui sont en mitral faute, ouais, et que le Ravir, s'il va plus loin, il dit qu'il y a plein de E et de Aïn qui ont des proximités, ouais, lexicales, non pas phonétiques, mais lexicales. Il y a une certaine proximité phonétique, ouais. Tsoar ou Tsohar, ouais. Tu comprends ou pas? Et donc, il y a un certain nombre d'exemples où on voit le E, je ne sais plus dans la tête, ouais, où le E et le Aïn, dans certains mots, c'est assez proche, ouais, je ne me rappelle plus. Et donc, il y a le Tsohar, qui vient de petit, Mitzhar. Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas, elle est jeune, cette ville, donc ils n'ont pas fait assez de fautes pour être détruits. Ouais. Et donc, dans cette demande-là, il dit Matzav dechachen. C'est Matzah. Pourquoi il a dit Matzah? Alors, le Midrash sur place, il dit Shte Metziot. L'autre, il a été sauvé pour Shte Metziot, pour 2 trouvailles. Il nous faut. Tu as tout un tiroir plein de balagades et tu as trouvé 2 petits trucs, tu allais tout jeter. Ah non, là, il y a des petites piles là. Les toutes petites piles, elle est neuve celle-là. Elle n'est pas dans son carton, c'est dommage, j'ai fait la jeter. Tu me suis ou pas? Et donc, Matzah, il dit le Midrash, Shte Metziot, Ruta Moavit, Venarama Amonit, She'anon Itzlu la Besruta Metziot, She'ra Kadosh Baruch Hu Betzadikim, She'atid Latzet Mehem. C'est une Metzia parce qu'en elle-même, on ne les voit pas. Elles ne méritent pas d'être sauvées pour elles-mêmes. Elles ont été sauvées parce que Hachem, il a cherché. Betor Haïr, Betorcho.
tzadik betor harishut. L'air, c'est une ville de rachat. Betor haracha, il y a un tzadik. Et des fois, Hachem, il va sauver quelqu'un pour sa descendance. C'est ce qu'on parle ici. L'autre, il a été sauvé, ou bien parce qu'il a suivi Abraham dans cette histoire-là, et s'il n'avait pas suivi, il ne serait pas arrivé à Sdom. L'autre, il est un peu comme son père Aram. Il est entre deux chaises. D'un côté, il veut suivre Abraham, mais quand il est avec lui, il veut se séparer de lui. Il ne supporte pas. Il veut, mais il ne supporte pas. C'est comme Aram, entre deux chaises. Quand est-ce qu'on va faire le birour entre ces deux chaises-là? Ouais. Il y a un birour qui va se faire. Il faut sortir le bon de Haran, il faut sortir le bon de Terah, il faut sortir le bon de Haran, il faut sortir le bon de l'autre. On voit, tu vois, ce truc entre deux chaises, on le voit avec deux femmes. On avait par exemple Ruth et Orpa. Ruth et Orpa, deux sœurs mariées aux descendants de David, enfin pas de David, de Yehuda, Elimelech, Noami, etc. Noami, Elimelech. Et ils sont morts. Ils sont partis d'Eretz Israël à cause de la famine, ils sont morts. D'accord. Est-ce qu'elles étaient goyotes quand ils sont mariés avec elles? Ils les ont convertis avant de se marier avec elles. Il y a une marloquette dans les Mefarshim là-bas. Comment ils auraient pu se marier avec des goyotes quand ils les ont convertis avant? Ou pas? Je ne sais pas qu'ils ne sont pas morts à cause de ça. Donc, je ne sais pas que ce n'est pas ça leur faute. C'est le Rada qui parle. Ouais. En tout cas, ces deux femmes-là, Noémie a dit, bon, maintenant, revenez chez vous. Moi, je suis pauvre, j'ai rien, je suis ruiné, je vais revenir en Israël. Ce n'est pas une vie que ce que je vous propose. Alors même qu'au début, les deux l'ont suivi et voulaient. Alors Orpa, elle est partie, la chaîne Oref, elle a donné le dos, et Ruth, elle a suivi. Elle a pris la bonne route. Et l'autre, elle ne voulait pas la lumière. Orpa. Ouais. Je fais ce que je peux pour mémoriser la chose. Ouais. C'est bon? Et sorti de Ruth, David, est sorti de Orpa, Goliath. C'est-à-dire que ce truc entre deux chaises qui existait dans Lot, on l'a retrouvé dans Orpa et Ruth. Il y a du bon dans les deux, mais on a déterminé Ruth, il coule à Tov, ve Orpa, il coule à Ra. Comme tu vois, tu as Yaakov et Esav, tu as Ruth, ve Orpa. Esav, il a pris tout le mauvais. Bien que. Tous les guéris, il n'y a pas autre chose? Tu dis, même là-bas, on peut trouver quelque chose, tu dis. Tu dis, Eliphaz, c'est la reproduction de Lot, Eliphaz. Parce qu'il était entre deux chaises. Et c'est Bnei Banim Shelaman, donc c'est Eliphaz, donc c'est Amalek. Donc comme Eliphaz était entre deux chaises, c'est-à-dire, je pense que Esav, il est coulera, mais Eliphaz qui a appris chez Yitzhak, donc il a rééquilibré l'histoire, donc c'est de Eliphaz qu'on ressort, pas de Esav. C'est que de la branche d'Eliphaz qu'on ressort. Avec la fille de Ishmaël aussi. Il y a un peu de bon dans Ishmaël. Je ne sais pas, Ishmael, on ne l'a pas mis dans l'histoire. Ouais. Non, parce que... on n'a rien sorti de Ishmael pour l'âme Israël. On n'a rien sorti de Ishmael pour. Alors tu peux dire qu'est-ce qu'on a sorti de Ishmael? Non, rien. C'est notre branche. C'est notre branche. Cette branche-là, elle a sa place à l'extérieur. Et dans le birour intérieur, il dit Moshe, il dit à Esav, grâce à Eliphaz, ouais. Alors dans Eliphaz, il a eu Amalek, qui semble être le mal absolu, et de ça, il y a Aman, qui est le mal absolu, et de Aman, il y a une Mara qui nous dit il y a Rabbi Akiva qui sort de là-bas. C'est-à-dire, il deviendra, et je me farchim. Aman. Bon, mais Kitsour, ce n'est pas le sujet de mon cours, mais. Et ça, ce n'était pas le sujet, mais ce n'est pas grave. Ça a l'air d'être juste ce que tu dis. Ouais. Et donc, il dit le Rabbeinu Bechaye. Elles avaient du bon quand même, ces filles-là. C'était pas complètement réché. Rabbeinu Bechaye dit, je vous lis la chonne, Shenit Kavnu les Shem Shamaim, Kedé les Hashev Haolam. Donc, elles avaient un regard, en vérité, ces filles-là, comme noir. On veut sauver le monde matériel.
même si ce n'est pas très tsanoua ce qu'on fait, mais on veut sauver le monde matériel. On reproche à Noah qu'il a voulu sauver le monde matériel, et après il s'est arrêté de sauver le monde, puisque dès qu'il a sauvé le monde matériel, il sort de la teva, il faute. Ouais. Au début, il était Ish Tzadik, après il est devenu Ish Adama. Cette tzidkout, elle est pour sauver Adama. La tzidkout de Noah, c'est pour sauver Adama. Et elle aussi, il n'y a personne sur Terre, on va sauver la Terre. Donc elles ont un regard de Bnei Noir. Vous me suivez ou pas? Et d'ailleurs, là-bas, le Zohar, il compare entre Noah et Avram Avinu. Noah qui n'a pas essayé de sauver sa génération du Maboul, et Avram qui a essayé de sauver cette ville-là, ou les tzadikim de cette ville-là. Le Zohar, il compare ces deux événements, encore une fois. Le Maboul et Sdom. Le Zohar, il compare. La petitesse de Noah et la grandeur d'Avram. Ça, c'est ces deux événements. Vous me suivez ou pas? C'est encore une connexion entre ces deux événements. Donc, il y a une sorte... Maintenant, j'aimerais un petit peu, après avoir expliqué un peu toutes les connexions, c'est clair le tableau, la branche, le truc. Maintenant, ça c'était bon, peut-être vrai, peut-être faux, je ne sais pas, mais il faut donner un sens à tout ça. Pourquoi? C'est quoi de sauver une goutte, une partie? C'est quoi cette histoire? L'homme Israël, il a une fonction spirituelle dans le monde. Il a une mission spirituelle dans le monde. Les goïms, ils ont une mission matérielle dans le monde. Ils sont là pour s'occuper du monde. C'est ça le mitzvot Bnei Noach. Pas voler, pas tuer, pas vodazaré, beddin. Le monde matériel puisse, que la société existe. C'est ça les Bnei Noach. Et le Ham Israël, non, que la Shrina puisse régner dans ce monde. Les goïms, qu'il y a un monde, bichlal. Et nous, qu'il y ait une Shrina dans ce monde. D'accord? On a un travail spirituel. Nous, notre travail, il est pour Hachem. D'accord? On descend de Shem. Pas au Hachem. Et les autres, c'est Noah, Yafet, Ham, Yafet. Très bien. Et il y avait une complémentarité dans ce monde-là, une certaine complémentarité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le côté matériel du monde, il empêche un peu au Ham Israël d'accomplir sa mission spirituelle. C'est toujours notre problème. Du fait qu'on doit s'occuper du matériel, ça nous éloigne de notre mission spirituelle. On a du mal. On n'y arrive pas. On est toujours pris entre deux chaises. On a du mal. Et ce déséquilibre-là, il est permanent. Donc Hachem, il voulait faciliter le travail. Eux, ils s'occupent, comme tu dis, Issachar et Zevulun, ils s'occupent du matériel et nous, on s'occupe du spirituel. Et c'est comme ça qu'Yitzhak voulait faire avec Esav et Yaakov. C'est comme ça qu'Yitzhak voulait faire avec Esav et Yaakov. Yaakov, il s'occupe Ishta Yoshevoalim, et Esav, Ishsadeh, Yodéa Tzaïd. Un, il s'occupe de la matérialité, l'autre s'occupe de la spiritualité. Très bien. Mais Rivka, elle, connaissait bien quand il y a du Tov et du Ra mélangés et quand il n'y a que du Ra. Elle dit non, là, c'est pas complémentaire du tout Yaakov et Esav, surtout qu'elle a reçu une prophétie. Elle ne comprenait pas. Attends, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. C'est-à-dire, j'ai en moi un enfant qui est comme Haran, parce qu'un il court vers la Vodazara et l'autre il court vers le Beth Midrash. Haran. Est-ce que j'ai un enfant en moi qui court dans les deux côtés, comme Haran? Anochi. Ma Anochi, qu'est-ce qui se passe avec moi Anochi? Est-ce que cette souffrance, ça vient du Anochi, de moi? Alors viens maintenant, la prophétie. Non. Cette souffrance, ce n'est pas un enfant comme Haran. On peut arrêter la sonnerie là, mais définitivement. Non, mais vraiment. Il y a deux manières d'éteindre. Ou bien avec le bouton, ou bien j'ai encore une autre manière qui est favorable à mes yeux. On va refaire comme avant, on va poser les téléphones devant moi pour vous libérer pas de Haran. De Nahor, je vais. Nahor Bamor, On reprend. Donc, nous avons Rivka qui pensait, malheureusement,
générer un nouveau Haran. Hachem dit non, non, t'inquiète. Tu as le Haran coupé en deux. Le bon côté dans Yaakov et le mauvais côté dans Esav. Donc elle est rassurée. Elle est rassurée. Donc Esav, il va incarner, à part la remarque de Moshe, quelque chose de beaucoup plus absolument mauvais. D'accord? Et je dis peut-être Eliphaz, il a rattrapé le tir. Mais Esav, lui, il incarne de quelque chose de complètement mauvais. Et qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on n'a pas fini le travail. Yaakov, qui incarne le bien absolu de Haran, ouais, mais il est Ishtam Yoshev Alim. Il est Ishtam Yoshev Alim. Comment il va pouvoir récupérer, ouais, le côté positif, ouais, du matériel? Il y a du positif dans le matériel. Il faut bien maintenant faire régner la Shrina dans un monde matériel. Comment il va récupérer un truc pareil? Lui, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout sa capacité. Alors Hachem va faire qu'il va se marier avec Rachel Véléa, qui elle descend encore une fois de Lavan, ouais, donc encore de Milka, et encore de Haran, ouais. Et c'est Rachel Véléa qui vont pouvoir, en s'associant à Yaakov, ouais, Ishtam, Yoshev, Alim, ouais, récupérer la matérialité au service du spirituel qui était dans Haran. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans Haran, il y a de la matérialité au service du spirituel. Vous comprenez ou pas? Mais on n'a pas tout récupéré encore. Il y avait Lot. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a récupéré que le Ham Israël peut vivre. Alors, c'est quoi la matérialité dans le spirituel? C'est Issachar, Zevouloun, Lévi. Donc, on voit cette complémentarité grâce à Rachel Véléa. La matérialité au service du spirituel. Maintenant, on la voit, cette complémentarité, par ces naissances données par ces femmes. Vous comprenez ou pas? Maintenant, on la voit. Vous êtes avec moi? On la voit. Mais on voit que l'homme Israël peut exister, que bien qu'il est globalement spirituel, il y a une place aussi au matériel, mais au service du spirituel. Mais le reste du monde, il n'a pas de place dans ça. L'homme Israël est complètement déconnecté. Quand on a sorti tout, il ne reste plus rien chez Egoïm. Il ne reste plus rien chez Egoïm. L'homme Israël, maintenant, il a et le spirituel et le matériel, et tout le reste, c'est fini. Les Goïm, ils ont disparu du projet humain. Qui c'est qui va ramener les Goïm dans la Avoda du Hachem Echad? Ils sont exclus. Dans notre vie, pour l'instant, les Goïm, ils sont exclus. Ils sont exclus. On ne doit pas penser à eux, on s'en fout d'eux. C'est pas notre problème. C'est pas qu'on leur souhaite du mal, mais c'est-à-dire, nous, maintenant, on doit se renforcer dans notre identité, ouais, et faire abstraction des Goïm. Faire abstraction des Goïm. On a besoin qu'on s'occupe nous-mêmes de notre matérialité de manière autonome, qu'elle soit au service de la spiritualité, qu'il y ait beaucoup d'argent de Médiat Israël qui aille pour les yeshivot, pour accomplir le projet que l'âme Israël, ouais. Pas quelques donateurs aux États-Unis, que Médinat Israël vienne être la base matérielle au spirituel. Comme ça, on se rapproche de la fin des temps. On se rapproche de la fin des temps, où l'âme Israël lui-même, qui s'occupe de matérialité, ça va être, même si c'est contre sa volonté, enfin d'un petit pourcentage, mais ça va être contre la volonté. La Médina va tirer leur argent pour les yeshivot. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de sanctifier leur argent, Bal Korachem. C'est ça qu'on veut faire. C'est pas uniquement pour les yeshivot, c'est pour donner un droit de vie à Médinat Israël. Que la matérialité de Médinat Israël soit au service de la Gdusha. Et c'est ça, les 12 tribus. Pas tout le monde est fait pour étudier, pas tout le monde. Pour étudier, oui, mais pour étudier toute la journée, pas tout le monde. Pas tout le monde est fait pour travailler toute la journée non plus. Donc on a besoin de cette complémentarité. Il y a Féméon. Donc les goïms, si on arrive à faire ça, qu'il y a cette complémentarité, on n'a plus besoin d'argent des goïms, on n'a plus besoin des Américains, des donateurs. On peut se suffire à nous-mêmes. On a Féméon. Et quand les goïms n'existent plus, pour l'instant, ouais, Am Levada Dishkon. On doit avoir une autonomie pour ne pas subir les influences du monde goy. Mais à la fin des temps, Vaya Hashem Echad Ushmo Echad. Qui c'est qui va amener Vaya Hashem Echad Ushmo Echad? Le Mashiach. Mashiach ben David. Donc lui, il doit avoir en lui
une connexion avec l'extérieur. Lui, c'est le chaliard de Am Israël vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il restait dans Nahor, de la même manière que, tu vois, Noach, il a eu 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est le spirituel. Ham, c'est le bestial. Et Yafet, c'est l'intermédiaire entre les deux. Terach, il a eu 3 enfants. Avraham, Nahor et Haran. Avraham, c'est le spirituel. Nahor, c'est le bestial. Et Haran, c'est entre les deux. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, dans la descendance de Terach, il faut arriver à récupérer le bestial de Terach. Quand on récupère le bestial de Terach, on peut dialoguer avec le reste du monde. On a un point de contact avec le reste du monde. Tant qu'on parle une langue spirituelle, et on a besoin de cette langue spirituelle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit fermer les yeux sur le monde. On doit renforcer notre fonction propre à nous. Avant de chercher d'aller vers l'extérieur, essayons d'abord de renforcer notre mission propre à nous-mêmes. Shlomo HaMelech, il a voulu accélérer le processus. Il dit, c'est bon, maintenant on est un peuple spirituel, on va sortir vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié avec 1000 femmes, il les a convertis pour répandre l'on Hachem dans toutes ses princesses. Et une des princesses, c'était Naama Amonite, descendante de Lot, qui représente cette volonté de enfin créer un pont entre la Ham Israël et les Goïm. Vous me suivez ou pas? Vous avez lâché? Et comment elle a appelé son fils? Comment? Rechav Am. C'est manienne. Rechav Am. Manienne. C'est un chidouche à moi. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de chercher d'autres personnes qui disent comme moi. Rechav Am. Mais qu'est-ce qu'il a entraîné, Rechav Am? C'était trop tôt. Au lieu de renforcer l'identité du Ham Israël, l'unité du Ham Israël, et de répandre cette unité dans le monde, ça a entraîné le schisme du Ham Israël. Parce que Rechavam, il a été influencé, il y a marqué dans les psukim là-bas, qu'on le présente comme étant le fils, à chaque fois on répète, c'est le fils de Naama Ammonite. Les Mefarshim nous disent, il a subi son influence. Au lieu de subir l'influence de Shlomo, il a subi l'influence de Naama. Et donc il a tenu un discours que l'âme Israël ne pouvait entendre. Il a voulu prélever des impôts trop durs, mettre toute la matérialité des tribus au service de Yehuda. Elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Elles se sont séparées. C'était trop tôt. Mais je me dis que même dans ce mal-là qu'a entraîné Shlomo, puisque c'était les Shem Shamaim, ce qu'il a fait Shlomo, Amelech, c'est ça qui va amener la Géoula à la fin des temps. Pourquoi c'est ça qui va amener la Géoula à la fin des temps? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Ces 10 tribus, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont tombées, elles sont devenues goy, complètement Avodah Zarah. Et elles ont été perdues. Mais le fait que ces 10 tribus soient perdues dans le monde, c'est qu'elles ont répandu une certaine notion d'unité dans le monde. Alors tu peux appeler ça le christianisme, tu peux appeler ça l'islam, Anilodéa. Ce qu'elles ont pu faire, ces tribus-là, mais elles ont répandu une certaine notion d'unité dans le monde qu'à la fin des temps, on va ramener les 10 tribus. C'est-à-dire que ce qu'elles ont fait hériter au monde va permettre l'unité que Shlomo a voulu trop tôt. Le Rechavam va se passer grâce aux 10 tribus plus tard. Vous me suivez ou je vous ai complètement perdu? J'ai juste ajouté un autre point pour que Yoav n'ait pas le temps de nous poser la question. Je vais pouvoir rajouter encore un autre point. D'accord? Donc, si on résume, David Amelech, le Mashiach qui descend de David Amelech, il vient être à la tête d'un peuple uni. D'accord? Sinon, il ne vaut rien. Il vient à la tête d'un peuple uni, et après l'unité de ce peuple-là, il peut maintenant
transmettre le message universel de l'unité divine et que le monde entier se rattache à ce message-là. C'est notre combattant de l'extérieur, David Ameller. Vous me suivez ou pas? C'est bon, vous êtes avec moi? Je ne sens pas avec moi, Youssef. T'as lâché où? D'accord. Alors, si j'ai le temps, je reprendrai le travail, mais comme il laisse 5 minutes, de toute façon, c'est enregistré ce cours ou pas? Voyons voir. Il est enregistré. Donc, celui qui a raté certaines de mes voltiges, peut-être pas rigoureuses, il pourra les réécouter. Il y a un midrash que je me suis toujours demandé, ça veut dire quoi? Donc, David, on a dit, il est là pour donner une unité à toute l'humanité, pour récupérer toute l'unité et quelque part réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a refusé sa mission. Et donc, c'est le début de la dispersion, ce début de... Il y a Caïn, il y a Chet, il y a un balagan, il y a le Maboul, il y a Pelaga, il y a un balagan. Et il y a un midrash qui nous dit que Adam Arishon devait vivre 1000 ans. Et qu'il a vu que David n'allait pas vivre. Il a donné 70 ans de sa vie, donc il a vécu du coup 1930, les années folles. 1900. 930. 930. Et David Ameller a vu 70 ans. C'est-à-dire quoi qu'il a vu que David ne pouvait pas exister qu'il y a 70 ans? Comment je vous interprète ce midrash? David, en tant que descendant du Ham Israël, il restait cloisonné dans le Ham Israël. Et donc, la notion du Mashiach, qui est de réunir toute l'humanité, ne pouvait pas vivre si Adam n'avait pas donné un peu de lui-même. Adam, c'est toute l'humanité, on est d'accord? Le Ham Israël, c'est une partie de l'humanité cloisonnée. Pour que le Ham Israël puisse accomplir sa mission de donner à l'humanité l'unité, il fallait que Adam Arishon, qui incarne toute l'humanité, il donne de sa vie à David Ameller. David Ameller, c'est le tikkun d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a refusé la mission d'unifier toute la réalité. David Ameller va faire le tikkun d'Adam Arishon. Et sans cet apport extra qui n'est pas du Ham Israël, qui est donc de Adam Arishon, le Ham Israël, il serait resté cloisonné en lui-même. Pour la même raison, c'est pour ça que David Ameller, il descend de Ruth et le Mashiach de Ruth et de Nahama. Pourquoi? Parce que David Ameller, il doit descendre d'une branche extérieure à Israël. Parce qu'il est celui qui est notre ministre des Affaires extérieures. Il doit être celui qui va aider les goïms à revenir vers Hachem. Et de Ruth, le Rabbeinu Bechai nous explique que Ruth, elle incarne le goy qui rajoute sur son avoda l'avodat Hachem. Vous savez pourquoi elle incarne ça, Ruth? La gématria de Ruth, c'est 603. 600, je me suis trompé encore, 606. 606. Et 606, ça fait penser à saucisse, c'est vrai. Mais 606, non, je vais dire 606. 606, plus 7, ça fait 613, il dit le Rabbeinu Bechai. Donc elle avait les 7 mitzvot de Noach et elle a rajouté 606. C'est une route pour les Bnei, c'est la route pour les Bnei Noach. Rechavam, ça n'a pas marché le système. C'était trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Parce que le Ham Israël n'était pas encore, n'avait pas suffisamment encore incarné son identité spirituelle, où le matériel est complètement secondaire. C'est quoi la mission du Ham Israël? C'est le matériel est complètement secondaire, il est complètement annulé à la nation spirituelle. C'est le travail que nous, on doit faire. C'est le travail de Rosh Hashanah. Que donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, pas pour
uniquement à 100% pour faire ma mission. Ce que j'ai besoin pour faire ma mission spirituelle et pas plus. Ça, c'est Rosh Hashanah. C'est ce qu'on travaille à Rosh Hashanah. C'est le jour où l'humanité est jugée et le Ham Israël est jugé sur sa fonction spécifique. Et la fonction spécifique de Ham Israël, c'est donne-moi du matériel uniquement pour ma mission spirituelle. Donc on est jugé sur notre mission. Et Shlomo HaMelech pensait qu'on avait déjà accompli notre mission. Donc l'heure était arrivée de Rechavam. Non. Mais puisqu'il a fait ça, les Shem Shamaïm sont entraînés. Le schisme et les 10 tribus, peut-être qu'il y ait des points de contact entre les Goïm et le Ham Israël. T'as compris, Rechavam, Yosef, ou pas? Mieux. Voilà, exactement. On dit machin Ben David, il est bienvenu. De qui? Bétar. Ça, j'ai trouvé un midrash. C'est là. Disons que c'est un problème parce que David, il a eu plein d'enfants. Mais la dynastie davidique, c'est de ceux qu'on régnait. Rechavam, c'est celui qui a pris la place de Shlomo. Et curieusement, c'est le fils de Nahama. Vous embrouillez ou pas? Si maintenant je résume, parce que j'aime pas faire des messages philosophiques, si je résume maintenant un message pour nous dans tout ça. Donc on voit qu'il ne faut pas être pressé dans la vie. On a vu un message cette semaine dramatique de Gad Elmalek, que c'est possible dans sa vie, en tant que juif, il avait un message universaliste. Ouais, j'aime pas être cloisonné, je montrais qu'un juif, il peut réussir, il peut se faire aimer, etc. Il ne faut pas aller trop vite. Soit un juif ghettoisant, c'est pas grave. Pour l'instant, notre travail, c'est pas d'essayer que les goïms nous aiment, d'être un nouveau Lustiger, Shalom. Notre travail, et ça a l'air d'être ce que les partis religieux veulent imposer au Likoud actuellement, c'est notre identité juive avant tout. Lapid, son travail, Lapid Esh Shel Maboul Veshel Sdom, c'est d'oublier, d'aller trop vite. Lapid, griller les étapes. Et lui, ce n'est pas les Shem Shamaim, c'est pour le pouvoir. Griller les étapes. On n'est pas prêt encore à être le peuple qui va éclairer les nations. On n'est pas prêt encore. On a les jeunes avec le plus gros taux d'alcoolisme, on a ci, on a ça. On n'est pas encore prêt à éclairer les nations. Donc, ta vision universaliste, elle peut être vue d'un œil positif, mais on n'est pas arrivé encore à ça. On est arrivé au programme, il faut donner de l'argent, non pas à l'Ukraine ou je ne sais pas où, au yeshivot, il faut renforcer notre identité juive. Ça, c'est au niveau national, au niveau individuel, pareil. Il ne faut pas avoir peur d'être critiqué quand on a un comportement trop juif dans une société plus ouverte, plus tolérante, plus universaliste. Le tikkun qu'on doit faire nous, on n'est pas obligé d'énerver les gens non plus, mais là où l'halakha nous impose à avoir un comportement typiquement juif, en chorma vent nuva neged Hashem. Il y a des gens qui choisissent de s'énerver sur tout. Exactement. Maintenant, on n'est pas besoin d'exciter ces gens-là. Mais si l'halakha me l'oblige, manaaseh, je ne peux pas faire la bise, je ne peux pas faire la bise. Ah, elle va se vexer, la tante, malassante. Après 120 ans, elle est vieille, elle va être punie pour la bise que je lui ai fait. Je veux son bien-être actuel ou son malheur éternel. Je ne dois pas avoir peur d'avoir un aspect typiquement juif. Je ne dois pas avoir peur de ça. L'heure n'est pas arrivée de s'intéresser à ce qui se passe en dehors de la Torah et en dehors des mitzvot. Et bien, Shlomo HaMelech, il a été influencé par David HaMelech. David HaMelech, lui, il a eu un koach atsum que personne n'a eu, que jusqu'à lui, la gloire d'Hachem, elle était de la Torah elle-même, des mitzvot elle-même. On glorifie Hachem par la Torah et les mitzvot. Et David HaMelech, il a glorifié Hachem par la Bria, comme un ben noir. C'est ça le Sefer Teilim. David HaMelech,
Il a compris que le monde entier appartient à Kadosh Baruch Hu, que tout revient à la gloire d'Hachem. Pas que la Torah. La Torah aussi, il fait un joueur de la Torah dans tes livres, mais un joueur de la Bria. Un joueur de la Bria. Il a marqué dans la Gemara Brachot d'Avzaïn. À Moudbel, vous êtes invité, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. Que pourquoi elle s'appelle Ruth? C'est la chaîne Revaya. Elle est venue. Être Revaya, c'est quoi en évite? C'est tu as très soif et tu es désoiffé du coup. Elle est venue désoiffée à Kadosh Borou. Hachem, il avait soif de louange. Il n'avait pas eu de louange. Et Ruth, c'est qu'elle a porté en elle un homme qui s'appelle David, qui va désoiffer à Kadosh Borou des louanges qu'il n'avait pas eu précédemment. Les louanges sur la Bria. David Améler, il avait un regard, pas uniquement sur la Torah et la Misraël, toute la Bria, un regard universaliste. C'est le regard d'une partie d'Adam Arishon, les 70 ans d'Adam Arishon. Vous êtes embrouillé? Je suis embrouillé, David, ou pas? Non, non, je suis bien.